Je voudrais vraiment te partager un témoignage parce que je pense que aujourd'hui, quand des fois il nous arrive des choses, des échecs, des attaques de l'ennemi, tout de suite on se braque, on va pas dans la persévérance et on se dit que tout nous tombe dessus. Et en fait, il y a quelques mois, en début janvier par exemple, j'ai commencé à renégocier mon assurance et ça me faisait économiser près une cinquantaine d'euros et en fait j'étais content. Et il y a quelques mois, en revenant de voyage, j'ai vu que mon assurance n'avait pas du tout changé, elle n'avait pas modifié la fille, puis je suis retourné voir mon assurance, j'ai pris un rendez-vous et puis il y avait cette colère, il y avait quelque chose qui commençait à monter en moi. Au fond, ça commençait aussi à m'énerver parce que je me disais mais Seigneur, je renégocie, je gagne de l'argent, moi je vais économiser pour l'année, c'est super que déjà j'ai pu négocier et regagner de l'argent, mais voilà, il y a encore une attaque, il y a encore cette chose, je ne comprends pas pourquoi, elle n'a pas fait son travail. Et dans le bureau, je sentais qu'il y avait une colère qui montait, et puis je voulais vraiment lui dire, mais je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas fait votre travail, tout ça, et puis il y a vraiment le Saint-Esprit qui me disait, mais chut, tais-toi, écoute. Et puis la dame du coup elle me dit qu'elle a perdu les papiers de notre contrat en plus. J'ai dit bon Seigneur, c'est pas possible, qu'est-ce qui va se passer? Je vais devoir tout recommencer, je vais perdre 3 mois en plus d'assurance. Et puis la fille en fait au bout d'un moment, à la fin de notre rendez-vous, elle me fait je suis vraiment désolé, j'ai été absente parce que mon père est décédé. Et là du coup je me suis dit bon, merci Seigneur en fait que je me suis pas énervé contre elle. Et en plus elle me dit mais en fait c'est moi qui ai fait l'erreur en plus et je vais revenir sur notre contrat. Comme la date c'était début janvier, je vous ferai passer début janvier, il n'y a aucun souci, vous allez rien perdre. Et là j'étais en mode, oh, ça servait à rien que je m'énerve, en plus je dois refléter Christ en fait. Et puis ce matin, du coup j'avais un rendez-vous parce qu'on devait refinaliser ça, on a dû refaire puisque les papiers ne les a pas retrouvés. Et puis j'écoutais ce qu'il me disait, on a renégocié, et en fait je gagnais à peu près 50 euros. Et la fille elle me dit mais en fait pour aussi mon écart, parce que je me suis trompé, je vais vous faire en fait 3 mois offerts d'assurance. Elle me dit ça va vous revenir plus que ce que vous deviez payer en fait par rapport au rabais que je voulais vous faire. Et j'étais en mode wow, c'est trop bien. Et moi je lui dis mais comment vous ça va aussi par rapport à ce que vous m'avez partagé? Et la dame me fait bah écoutez ça avance, voilà, le deuil c'est quelque chose que je dois voilà, travailler, etc. C'est pas facile. Et là je me suis dit wow. Puis quand je sors de l'assurance, je dis Seigneur merci, parce que en fait c'est ça d'être chrétien, c'est que quand il y a un échec, quand il y a quelque chose qui se passe dans nos vies, c'est aussi de rebondir en fait. C'est-à-dire que quand il y a une attaque, bah, la gloire de Dieu elle doit surabonder aussi. Même dans les finances par exemple, là où en fait je pouvais gagner que 50 euros, j'ai 3 mois offerts plus 50 euros, vous voyez. Et en plus on doit refléter Christ, c'est-à-dire que moi j'étais prêt à m'énerver contre cette dame, à lui dire mais pourquoi vous n'avez pas fait votre travail? Et en fait elle aussi elle est humaine, et en plus c'était un deuil, et puis moi je dois refléter Christ, on doit refléter Christ parce qu'on est la lumière du monde. Et elle a été touchée aussi parce que elle a vu qu'il y avait une relation entre nous, on discutait et c'était beau ce qui s'était passé. Et seulement aussi parce que moi je me suis pas énervé, elle aussi derrière elle a été hyper gentille avec moi. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que quand en fait le diable vient nous attaquer sur des choses, croyez au fond, croyez d'une ferme foi et d'une ferme ferveur que Dieu va vraiment venir vous bénir et il va surtout surabonder. Et n'oubliez pas une chose, il est vivant.